Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire si vous nous entendez bien pour qu'on puisse démarrer l'entretien? Donc, je vois que vous arrivez. Oui, parfait. OK, on nous entend. C'est très bien. Merci beaucoup. Alors, du coup, je me présente. Donc, je suis Sandrina, consultante SIRH, et je suis là avec Cécile. Donc, on va vous présenter un webinaire donc, sur la gestion du plan de formation. Donc pour ce faire, on va revenir sur les objectifs qui sont de vous approprier ce module formation avec la reprise de la méthodologie, comment suivre ce module, et avec l'objectif final évidemment qui est de pouvoir à terme de pouvoir suivre votre plan de formation en termes aussi bien de suivi de session que de chiffres pour vos KPI. Pour ça, on va resituer des éléments. Un premier contexte métier RH que vous présentera Sandrina. Et dans un deuxième temps, on va vous montrer évidemment ce qui se passe sur la plateforme, de la création du catalogue à comment on va venir collecter les besoins de formation de vos collaborateurs, comment on va venir faire des arbitrages au niveau du plan de formation, dans l'élaboration du plan de formation, et ensuite comment on inscrira et on suivra les formations des collaborateurs en termes de session pour venir finaliser le suivi budgétaire avec un comparatif prévisionnel et réalisé. Et en dernier lieu, on ira plus loin avec la réponse à vos questions, bien évidemment. N'hésitez pas à nous interrompre s'il faut en cours de session. On essaiera d'y répondre dans le meilleur des délais. Voilà. Tout à fait. Également, le PowerPoint, on vous l'enverra du coup par mail. À la fin de la réunion, peut-être au début d'après-midi, on vous envoie tout ça par mail. Alors, du coup, on va faire un petit contexte métier. Donc, le plan de formation, en fait, il est maintenant appelé le plan de développement des compétences. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, c'est un document qui rassemble l'ensemble des actions de formation retenues par l'employeur pour ses salariés. Il n'y a pas une loi qui oblige en fait l'employeur à mettre en place donc un plan de développement des compétences, mais l'employeur y est quand même fortement incité. Le plan de développement des compétences présenté par l'employeur distingue en fait deux types d'actions de formation. Donc, il y a des actions de formation dites obligatoires pour qu'elles soient pour mettre en fait en application les accords ou les conventions collectives. Et il y a aussi d'autres types d'actions de formation qu'on va dire qui sont non obligatoires. Comme tout plan d'action, en fait, vous devez préciser les objectifs, des indicateurs et surtout prévoir du coup le budget en conséquence. L'employeur, donc, ils ont l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle. Donc, il y a deux obligations. Donc, la formation des salariés, donc via le financement direct d'actions de formation, c'est ce qu'on appelle le financement sur fonds propres, et le versement d'une contribution financière à un organisme collecteur, c'est le cas des, par exemple, les OPCOF. Donc, bon, là, c'était vraiment une généralité RH. Donc, Cécile, est-ce que tu peux peut-être nous montrer plus concrètement sur la plateforme comment on va gérer tout ça sur Aurelia? On va revenir effectivement sur la plateforme, je vais vous montrer. On va juste faire un rappel de la méthodologie, en fait, de comment ça va se passer. Ce qu'on va vous montrer, c'est ce que vous disiez, Sandrina, c'est effectivement vos objectifs et votre stratégie. On va l'établir au niveau du budget prévisionnel dans un premier temps. Ensuite, effectivement, toute la collecte des besoins qui vont remonter, soit via les entretiens, soit par interrogations en interne. On viendra les mettre dans l'élaboration du plan et c'est aussi là qu'on fera les arbitrages pour valider les scénarios de formation. Et enfin, tout ça viendra se mettre dans le suivi du plan, c'est ce qui vous permettra effectivement de faire vos écarts entre le prévisionnel et le réalisé. Alors concrètement sur la plateforme, donc évidemment, je suis connectée en tant qu'administrateur sur la plateforme. La première partie, ça va être surtout une question d'affichage. La première chose qu'il va falloir définir, c'est effectivement dans vos modules talents ou dans votre espace administrateur ici, dans le module formation, vous allez pouvoir définir comment vont venir s'afficher vos différents financements de formation.
vous avez plusieurs possibilités. Soit vous souhaitez avoir des éléments par dispositif de financement ici. Alors, vous voyez qu'on n'a pas besoin d'enregistrer, hein, tout se fait automatiquement sur ce module, pas besoin d'enregistrer encore une fois. Les dispositifs de financement, vous en avez par défaut dans la plateforme, donc on va revenir sur le plan de formation qui sont les fonds propres, hein, les OPCO ici, le CPF et autres types de financement. Si ceux qui sont rentrés dans la plateforme par défaut ne suffisent pas, vous avez ici un bouton qui va venir permettre d'ajouter en fait des dispositifs qui vous seraient propres pour paramétrer à votre convenance. De la même manière, on pourrait venir définir des natures de charges qui seraient différentes que celles qui sont paramétrées par défaut dans la plateforme. On est évidemment sur généralement des coûts pédagogiques, des autres coûts et des salaires. Et vous pouvez encore une fois venir ajouter ce qui est nécessaire. Donc, dans votre affichage, c'est effectivement soit par dispositif de financement, soit par nature de charge, ou les deux. On va pouvoir effectivement venir détailler l'ensemble de ces éléments. Enfin, dernière option sur la partie affichage, vous allez pouvoir définir si vous souhaitez l'avoir sur une vue consolidée pour l'ensemble de votre société. Et s'il y a une organisation par structure, vous allez pouvoir venir le chercher évidemment par structure pour un meilleur suivi de vos éléments. Une fois qu'on a fait cette première étape, on va pouvoir venir ici dans ce module formation qui se présente évidemment avec 3 onglets, le catalogue, le plan de formation et les rapports. Une première étape pourrait être effectivement de venir vérifier son catalogue de formation. Ici, vous allez avoir évidemment, nous, au sein de Ressia, on a déjà un catalogue, on va dire, plus ou moins conséquent qui a été importé. Mais si ce n'est pas le cas et que vous avez besoin d'importer votre catalogue, vous allez pouvoir passer ici à travers ce format importer catalogue. On vous fournit une matrice qui vous permet de rentrer les éléments. Et ensuite, par rapport à la mise en place de cet import, vous allez tout simplement venir suivre étape par étape la manière dont va se faire l'import et il viendra s'afficher ici. La deuxième possibilité que vous avez évidemment, ce serait de venir le remplir à la main à travers le bouton Nouvelle action ici, qui va vous permettre effectivement de chercher en fait l'intitulé. Hein, on a dit maîtriser son temps de parole, par exemple. Vous allez remplir un intitulé. Ça va être un type d'action, soit une formation, soit une autre action. Alors, ce qu'on entend par autre action, ça peut être différents éléments. Ça peut être un accompagnement, par exemple, en binôme dans l'entreprise. Ça peut être des recyclages aussi de certains diplômes. Ça peut être... C'est une autre action qui ne concerne pas vraiment une formation proprement parlée. Là-dessus, on va venir en fait, soit vous connaissez le prestataire parce qu'il est déjà rentré dans votre plateforme, soit vous le mettez à compléter, ou alors vous choisissez le nouveau nom ici qui viendra s'incrémenter dans votre catalogue. Enfin, derniers éléments même, on va rentrer ici des éléments qui sont obligatoires, la durée et au moins un des 2 coûts ici, soit par personne, soit par groupe. Si vous ne connaissez pas en fait le montant de la formation que vous avez actuellement à paramétrer, on vous conseille effectivement de mettre des éléments fictifs mais qui sont récurrents, qui seront en fait identifiables dans toutes vos formations. Le 1 par exemple, le 100. La formation se crée, on retrouve son titre, on va pouvoir de nouveau encore choisir un prestataire s'il est différent, ajouter un fichier tel une plaquette ou des éléments de détail de programme de formation qui se mettront à disposition ici. Et alors, si vous avez les modules compétences, vous allez pouvoir venir ajouter ici votre référentiel de compétences pour dire cette formation elle correspond à maîtriser son temps de parole, elle correspond à des compétences que je vais mettre avec des niveaux en sortie de formation. Voilà. Donc ici, on va venir associer les compétences et une fois la formation réalisée, on pourrait ajouter ces compétences à la fiche collaborateur et viendrait en compétences hors métier. Et si j'ai une question, donc si jamais le salarié donc, il a déjà cette compétence-là, est-ce qu'il peut augmenter son niveau du coup avec une formation?
Eh bien, il pourra évidemment augmenter le niveau. Ce sera de toute façon évalué dans les compétences hors métier ou dans le niveau de ses compétences lors de l'entretien avec son manager. D'accord. De la même manière, si vous avez un référentiel métier, on va pouvoir venir prioriser en fait des métiers auxquels pourrait être rattachée cette formation. Et vous avez donc en fait déjà commencé à paramétrer un catalogue avec des éléments déjà bien fournis. Une fois donc, on le voit normalement, on a maîtrisé son temps de parole, elle se retrouve ici. On a donc son catalogue de formation créé soit via l'apport, soit via manuel. D'année en année, votre catalogue va s'enrichir et vous allez peut-être vouloir, on va dire, l'épurer. Vous avez pour cela deux actions. Une première action qui va être nettoyer le catalogue. Attention toutefois, le nettoyage de catalogue va supprimer l'ensemble des formations du catalogue. C'est-à-dire que toutes celles qui ne sont pas rattachées ni à des métiers, ni à des compétences, ni à des... En fait, toutes celles qui n'ont jamais été réalisées, voilà, elles vont être supprimées, voilà, définitivement. Oui. Donc, ça, c'est à votre convenance. L'autre alternative pourrait être de dire, bon, effectivement, dans mes prochains plans, en ce moment, cette formation n'a pas été très utilisée, je cherche à la supprimer, mais elle restera toujours dans la partie du catalogue et en cochant ici, voir les inactifs, on peut venir les réactiver dans son catalogue et ainsi retrouver celle qui avait été déjà saisie. Tout à fait. Bon, là, c'est vrai que la petite corbeille peut porter à confusion, mais elle ne supprime pas, elle désactive uniquement. Voilà. Donc, une fois qu'on a bien vérifié son catalogue, on va pouvoir venir commencer à élaborer son budget, puisque c'est le premier objectif que l'on a. Sandrina, est-ce que tu peux nous montrer comment tu maîtrises cette partie? Alors, bon, là, je vois qu'il n'y a pas de questions, mais si vous en avez, n'hésitez pas, on y répondra. Alors, donc là, on est dans le plan de formation. Alors, là, vous allez avoir trois onglets. Donc, il y a élaboration du plan, budget et suivi du plan. On commence toujours normalement par le budget. Donc ici, on a le budget, parce que normalement, vous savez à peu près combien de budget vous allez avoir. Sachez que vous pouvez bien sûr l'adapter au fur et à mesure de l'année. Dans cet onglet-là, budget, donc vous avez ici les millésimes à gauche. Et là, vous avez du coup les dispositifs et les natures de charge. Donc tout à l'heure, Cécile, elle a mis le paramétrage le plus complet, c'est-à-dire que vous allez suivre par dispositif et par nature de charge. Ce qui se fait le plus souvent quand même, c'est que vous allez suivre uniquement par dispositif de charge. Par dispositif, pas par nature de charge, pardon. Donc là, le but, tout simplement, c'est de dire sur le plan de formation, donc c'est votre budget sur fonds propres, vous allez dire pour l'année 2021, je vais peut-être avoir un petit enveloppe de 20 000 €. Donc là, bon, on a mis les natures, donc il faudrait dire que peut-être que vous avez 10 000 sur les salaires, par exemple. Et ensuite, 10 000 pour tout ce qui est coût pédagogique. Ensuite, si vous connaissez également combien vous allez avoir de votre pro, vous pouvez le mettre aussi, le renseigner. Alors, du coup, on a des questions, je pense. Oui. Alors, est-ce qu'il y a un replay? Oui, le replay sera disponible après et vous sera diffusé. Dans la semaine, vous allez l'avoir le replay. Et alors, très bonne question sur, effectivement, nous n'avons pas de millésime. Est-ce que cela va bloquer le système? Alors, par défaut, vous avez toujours des millésimes. C'est-à-dire que dès que vous allez avoir le module formation, le millésime va commencer l'année sur où vous avez activé le module. Donc, si ça a été activé cette année, ça va commencer en 2021. Si vous avez besoin d'avoir les millésimes intérieurs, on peut vous l'activer. Il faut faire une demande à notre équipe du support, mais vous avez toujours les 3 premiers millésimes, il me semble, au moins les 2 premiers. Et ensuite, on va vous montrer quand vous allez faire l'élaboration du plan, si vous choisissez par exemple le millésime 2023, il va s'afficher aussi. Si vous avez ce module-là et que vous n'avez pas de millésime, ce n'est pas normal, donc faites-nous un ticket à l'équipe support. Mais par défaut, vous avez tous les millésimes. Voilà.
Voilà, donc là, vous mettez le budget. Bien sûr, vous pouvez revoir le budget au cours de l'année. Par exemple, vous pensiez avoir 30 000 euros de locaux, mais finalement, vous en avez 40 000. Donc, vous changez tout simplement le budget. Ce qui va se mettre à jour, c'est les totaux. Donc, à la fin du tableau, vous avez le prévisionnel et le réalisé. Donc, le total prévu ici, donc c'est votre prévisionnel. Donc, dès que vous avez accepté des formations, Aurécia va vous calculer un prévisionnel selon le coût que vous avez mis dans les formations. Et ensuite, le réalisé va également se mettre à jour en fonction des formations qui ont été réalisées. Donc, le prévisionnel et le réalisé peut être différent parce que peut-être que du coup, ils ont été revus à la baisse. Ou vous pouvez aussi avoir des stagiaires qui ne se sont pas présentés. Donc forcément, le réalisé peut être différent. Mais il va se mettre à jour en fonction des formations qui vont être réalisées. Donc ça viendra de l'onglet suivi plan. Tout à fait, ça viendra de cet onglet-là, suivi plan. Et le prévisionnel viendra directement de l'élaboration du plan, parce que là, du coup, on va faire tout ce qui est arbitrage. D'ailleurs, Cécile, je pense que tu vas nous montrer comment faire tous ces arbitrages et faire remonter des demandes de formation. Je me suis auto-tendue une perche. Voilà, tout à fait. Donc, je te laisse la main. Au niveau donc, de l'élaboration du plan, c'est ici en fait qu'on va faire remonter tous les besoins de formation qui sont soit individuels, soit collectifs, ou qui vont pouvoir venir remonter de plusieurs manières. Ils vont remonter en fait soit de manière manuelle, effectivement, parce que vous allez avoir une formation et ajouter des collaborateurs, ici, ajouter un stagiaire. Et je vais pouvoir dire effectivement que Maxence va suivre cette formation. Soit ils vont remonter des entretiens qui ont été faits, on le voit ici, c'est un petit E qui remonte d'un entretien remonté avec un manager. Soit vous, en tant qu'administrateur, vous allez pouvoir venir affecter une formation à un collaborateur en allant dans sa fiche salarié, ici, dans la partie formation. Vous pourriez effectivement décider que ce collaborateur doit, de la même manière, maîtriser des éléments. On le voit, à partir du moment où vous écrivez quelques lettres, en fait, votre référentiel catalogue remonte. Voilà. Et si jamais, par exemple, il ressort un besoin d'un collaborateur, je ne sais pas, de faire une formation d'espagnol, par exemple, et qu'elle n'existe pas dans notre catalogue, est-ce qu'il peut quand même le saisir? Alors, effectivement, soit, là, je peux, par exemple, on va continuer sur maîtriser, parce que je le tiens bien, maîtriser l'espagnol. Donc, hop là, excusez-moi, aller trop vite. L'espagnol, vous voyez qu'elle n'existe pas dans mon catalogue. Je vais pouvoir soit décider encore une fois que je connais le prestataire ou pas, que je mets à compléter, remplir les éléments ici. Et en fait, elle va venir s'agrémenter dans le catalogue de formation. On va le voir, donc on est sur ici, plan de formation, élaboration. Donc, maîtriser l'espagnol apparaît bien ici et en plus est affecté au collaborateur. Et alors, pour le coup, Sandrina, de la même manière, si je suis en entretien avec mon collaborateur et que j'identifie vraiment un besoin en formation, je peux également écrire une formation. Le manager peut remonter une information qui n'existe pas encore dans le catalogue. Voilà, et qui n'existe pas dans le catalogue, effectivement. Très bien. Donc, voilà, le catalogue s'agrémente pour le coup. Donc ici, dans cette partie, effectivement, on fait remonter le besoin. Donc en manuel, on va pouvoir venir ajouter une formation ici de la même manière, toujours ce qu'on a vu tout à l'heure, et la créer. Vous allez voir qu'elle va se mettre en rose parce que je n'ai pas de collaborateurs associés. Et ensuite, l'idée, c'est de dire, bon voilà, pour l'anglais, je prévois 5 stagiaires d'ici la fin de l'année, mais je ne les ai pas encore définis. Là, on va faire son arbitrage, c'est qu'une fois qu'on a vraiment monté son plan sur l'année, on va dire, OK, maintenant, qu'est-ce que je valide?
dans mon plan de formation, ben, je vais dire effectivement que j'ai 3 stagiaires définis ici qui m'intéressent. Donc, je vais utiliser le bouton d'action de masse ici qui pourra effectivement retenir l'ensemble de ces stagiaires, ou effectivement seulement valider que 2 collaborateurs, par exemple Hugo et Maxence. Et l'idée, c'est vraiment que je vais venir les affecter au millésime de formation que je souhaite élaborer. Tout à fait. Donc, ça fait le lien là avec les millésimes que je vous ai montré dans le budget. Hein. Exactement. À partir du moment où j'ai validé pour Maxence et Hugo, en fait, ils vont recevoir une notification de planification en cours, pardon, pas de planification, d'acceptation. Ils vont recevoir un mail qui leur dit que la formation a été acceptée. Envisagée, exactement. Et de la même manière, si je refuse pour Julia, va recevoir, elle, une notification comme quoi elle est refusée. Donc, ici, je finalise mon action. Effectivement, vous voyez que finalement, le coût commence à venir se détailler. Donc, c'est le prévisionnel. Exactement. Donc, je vais valider un certain nombre de choses et puis je vais pouvoir venir ici voir le détail de mon scénario. Toujours la même chose avec la possibilité de voir des totaux par millésime ou par nature, voire les deux, par dispositif de financement. Je fais une petite remarque. Par défaut, en fait, le coût, il se met sur les coûts pédagogiques. Après, vous pouvez le modifier, hein, bien sûr. Et donc, en fait, l'arbitrage, là, c'est vraiment venir décider si on valide ou pas, en fait, la demande de formation et je vais pouvoir mettre le détail, combien, effectivement, de personnes. Une fois que je valide ce scénario, ça a pour action de basculer les formations validées dans le suivi du plan. Tout à fait. Hein, donc, celles qui ont été refusées disparaissent et puis celles qui ont été acceptées vont être basculées dans le suivi du plan. Disparaissent également les formations où il n'y avait personne de prévu. C'est ça. Dernière petite précision, vous voyez que remonte un petit A et un petit E ici, qui sont en fait des éléments qui sont remontés des entretiens de validation, soit pour l'évaluation ou le maintien dans le poste ou le développement des compétences du collaborateur, soit pour l'adaptation au poste. Exactement. Je propose de nous montrer le suivi de plan. Je vais vous montrer ça. Donc, du coup, vous avez vu que là, les formations qui ont été acceptées ont disparu de l'élaboration du plan. Ici, l'élaboration du plan, vous pouvez valider autant de scénarios que vous souhaitez dans l'année. Parce que du coup, au fur et à mesure de l'année, vous allez avoir des besoins en formation hein, qui vont vous remonter. Donc, vous pouvez en valider autant que vous souhaitez. Quand vous les validez, ça passe dans le suivi du plan. Parce que là, ça veut dire que vous les avez acceptés, c'est sûr. Ce qu'il faut maintenant faire, c'est planifier les sessions pour que les stagiaires puissent effectuer les formations prévues. Donc là, on a nos formations. Ici, par exemple, on a vu qu'on a accepté cette formation pour 10 stagiaires, mais que pour le moment, on a défini que 7 stagiaires. Là, par exemple, on a déjà les stagiaires qui sont définis. Donc, il suffit de cliquer sur la flèche à chaque fois pour voir si elles ont été acceptées ou non. Alors, je ne sais plus celle que tu as acceptée. Maxence et Hugo ici, hein, qui ont été acceptés, mais non planifiés. On était, je crois... On va prendre celle-ci, hein, par exemple, donc de stagiaires. Je voulais peut-être, parce qu'après, je sais qu'on est connecté avec Emar. On va prendre ici. Donc, on va prendre cette formation-là. On a donc 7 stagiaires définis, 3 qui ne sont pas encore définis. Donc, pour ajouter des stagiaires, tout simplement, il faut cliquer sur le petit plus. Et là, vous avez en fait les stagiaires hein, qui n'ont pas encore été inscrits dans cette formation. Donc, vous pouvez les choisir. Donc, il suffit de cliquer sur les stagiaires que vous souhaitez. La petite flèche, vous validez et donc, ils vont être définis. Donc là, on a déjà nos 10 stagiaires définis. Du coup, pour les inscrire à une session de formation, donc soit vous faites une session de formation pour l'ensemble des stagiaires. Donc là, il suffit de cliquer
sur le petit calendrier. Et là, vous faites une session pour l'ensemble. Soit vous pouvez en fait tout simplement cliquer sur le calendrier ici pour planifier une nouvelle session. Ajouter une session. Donc là, vous mettez le lieu, vous pouvez mettre l'heure, l'adresse plus précisément. Oui, présentiel, distanciel. Hein, exactement, vous pouvez tout préciser. Donc les dates éventuellement. Donc on va mettre 15 et 16 et valider. Et donc là, on voit qu'on a déjà une session pour notre stagiaire là. Après, pour les autres, lorsque vous cliquez sur planifier, on va vous proposer les sessions déjà en cours. Et celle que tu viens de rajouter. Hein. Oui, ouais. Celle qui vient de rajouter et celle qui existe déjà, hein, parce que du coup, on a notre formation déjà dans notre plan. Et donc là, vous pouvez les inscrire. Après, vous pouvez du coup inscrire les autres à la même ou faire une autre session. Une fois que vous les avez inscrits, tout simplement, vous allez attendre que la formation ait lieu. Et une fois qu'elle a eu lieu, il faut venir renseigner ici si la formation elle a été réalisée ou non. Si elle a été réalisée pour l'ensemble des 2 stagiaires ici, il faut juste cliquer sur la petite flèche. Et donc là, vous marquez comme réalisé pour les 2. Si jamais vous avez par exemple un des 2 qui ne s'est pas présenté, tout simplement, il faut le supprimer. Il va disparaître. Et ensuite, il faudra éventuellement ajuster votre budget. Là, on va l'accepter pour les 2. Donc là, ça a été fait. Pour les autres, là, vous pouvez aussi les inscrire à une autre session. Hein. On va les inscrire à la même. Comme ça, on va faire la formation pour tout le monde. Et c'est toujours la même chose, juste cliquer sur la petite flèche pour dire que ça a été réalisé, si tout le monde, bien sûr, a participé. Une fois que la formation a été réalisée, vous voyez ici le prévisionnel, donc c'était de 7800. Donc là, vous allez dire si votre prévisionnel, finalement, c'est vraiment ce qui vous a coûté. Donc, il faut cliquer sur réaliser. Donc, dans réaliser, ici, donc, vous avez Toto prévu, donc par défaut. Donc, tout se met là sur le plan de formation, mais vous pouvez bien sûr l'adapter ensuite. Si vous cliquez sur la petite flèche verte, hop, ça va copier le prévisionnel sur le réalisé. Mais là, une fois dans le réalisé, vous pouvez adapter. Vous pouvez dire que là, en fait, vous avez eu pour plus cher. Par défaut, ça divise le montant par le nombre de salariés. Mais vous pouvez dire que ici, ça vous a coûté plus cher. Vous en avez eu pour locaux 100 €. Voilà, là, le but, c'est vraiment de l'adapter. Bon, ça dépend vraiment de vos formations, du coût des formations. Ça peut vous coûter plus cher, ça peut vous coûter moins cher, ou ça peut être exactement la même chose que ce qui était prévu. Une fois que vous avez adapté les coûts, donc là, vous validez. Hop, et là, quand vous validez, vous voyez que vous avez un petit différent entre votre prévisionnel et le réalisé. Donc, c'était prévu 7800 et ça vous a coûté 7900. Quand la formation elle a été réalisée, si vous avez ajouté des compétences dans la formation, donc là, c'est vraiment si vous avez le module compétences, il faudra cliquer sur cette petite bulle multicolore qui permet en fait de valider les compétences de la formation. Là, dans cet exemple, dans cette formation, on avait mis quelques compétences avec le niveau issu de la formation. Donc, vous pouvez valider toutes les compétences. Donc, si vous faites ça, vous validez toutes ces compétences-là pour l'ensemble des stagiaires. Donc, vous dites que tous les stagiaires avaient bien acquis ces compétences-là. Sinon, vous pouvez quand même rentrer plus en détail et dire que, par exemple, Marc Capitole, cette compétence-là, le niveau de sortie, ce n'est pas approfondi, c'est peut-être partiel. Vous aurez pu faire ça. Si vous souhaitez donner le même niveau à tout le monde, il suffit de cliquer sur valider toutes les compétences. Donc là, on vous dit que du coup, le niveau
les compétences doivent changer hein, sur chaque fiche salariée. OK. Et là, vous avez fait du coup toutes vos actions. Le budget, bien sûr, il va se répercuter ici, donc tout ce qui est réalisé prévisionnel sur votre millésime 2021. Donc, les totaux, bon, ils vont se mettre à jour. Bon, là, on a déjà d'autres chiffres, étant donné qu'on a déjà réalisé plus de formations. L'essentiel, c'est vraiment de suivre en tout cas les totaux prévus et réalisés. Donc, la formation a été réalisée, on peut suivre son plan, voir les écarts au niveau de chaque chiffre. Pour le collaborateur, lui, comment ça se passe au niveau une fois qu'il a réalisé la formation? Alors, une fois qu'il a réalisé la formation, le collaborateur reçoit 7 jours après un mail lui indiquant qu'il peut du coup évaluer sa formation. D'accord. Je peux peut-être vous montrer. Ouais, je vais vous montrer. Voilà, donc là, on voit effectivement, je suis connectée en tant que Jeanne Aymar. Je vais aller sur ma fiche salariée. Et dans l'onglet formation, je vais pouvoir accéder en fait à l'ensemble des formations que j'ai réalisées. Voilà, exactement. Et à partir de là, va venir, alors je ne vais pas vous montrer sur cette parce qu'elle est acceptée mais pas réalisée, donc je ne peux pas évaluer hein, sur le principe. Par contre, je vais pouvoir venir évaluer cette formation réalisée, lui mettre un nombre d'étoiles et lui faire effectivement un test, un commentaire, formateur extraordinaire ou au contraire pas du tout extraordinaire. Et je vais pouvoir venir le valider ici. Ce qui fait que, si je ne me trompe pas, Sandrina, c'est que derrière, quand je vais revenir dans mon catalogue de formation en tant qu'administrateur, je vais avoir une vue en fait sur l'évaluation ici de mes collaborateurs sur la formation réalisée. Et je vais pouvoir venir ici dans le détail voir en fait quels sont les commentaires de mes collaborateurs. Exactement. Ici, en fait, vous allez avoir la moyenne de toutes les évaluations. Ça vous permet peut-être de revoir certaines formations, peut-être de faire un point sur certaines formations qui ne sont peut-être pas appréciées. Donc voilà, ça vous permet vraiment d'avoir une visibilité globale sur l'évaluation. Alors, je crois que non, on n'a pas de questions, mais n'hésitez pas à nous poser des questions. J'espère que vous avez compris en tout cas vraiment le principe de ce module-là. Donc effectivement, c'est le moment où on répond à vos questions si besoin. N'hésitez pas, on est là pour vous faire des... Oui, et si jamais vous avez des questions qui vous reviennent, on va vous donner l'adresse mail, donc il ne faut pas hésiter à nous poser des questions. D'ailleurs, ici, on va vous présenter quelques articles et on vous donnera du coup, voilà. Ici. Donc vos questions, hein, toutes vos remarques, tous les éléments qui sont à nous communiquer, n'hésitez pas à les transmettre en fait à l'adresse email qui est ici, hein, webinar-client@oresfiac.com et pour vraiment continuer à approfondir vos connaissances. On vous a mis ici quelques articles. Donc là, c'est des articles du centre d'aide pour vous aider à mieux comprendre du coup ce module-là. On vous a mis également un webinaire qu'on a fait il y a quelques semaines, voire peut-être 2-3 mois. Le sujet, c'était les liens entre les modules talents. Aujourd'hui, on est vraiment resté sur le module formation, mais ce module-là communique par exemple avec le module compétences ou entretien, et ce webinaire-là vous permettra de mieux comprendre du coup ces liens. Et le e-learning aussi, donc on vous a mis le lien vers le e-learning sur la plateforme, donc c'est un très bon moyen. Oui, qui vous permettrait vraiment de pratiquer sur ce module-là. Alors, on a deux questions pour le coup. Une de Julie qui demande à avoir une démonstration individuelle. Alors, il y a deux moyens pour ça, Julie. Il y a une première qui est, dans tous les cas, vous avez évidemment accès au replay de ce webinaire sous une journée, je crois. Oui, dans la semaine, on le fait. Et puis, vous avez la possibilité de contacter effectivement. Pour tout ce qui est vraiment, bon, si vous n'avez pas encore le module, que vous souhaitez vraiment une démo, vous pouvez contacter le CSM. Donc, vous avez ici l'adresse mail.
il pourra du coup vous faire une démonstration sur le module et vous pourrez éventuellement leur poser plus de questions. Voilà, en espérant avoir répondu à votre demande, Julie. Et alors, une autre question, peut-on empêcher les managers de saisir des formations pour qu'il n'y ait que le service formation qui puisse les ajouter au plan, au catalogue? Alors, par défaut, un manager ne peut faire remonter des formations que sur le module entretien et il faut que dans le module entretien, il ait accès en fait aux objectifs en fait, à l'onglet objectif. C'est que via cet onglet objectif qu'il peut ajouter un moyen. Et de toute façon, donc il n'y a que avec un entretien qui peut vous faire remonter des besoins de formation. Et de toute façon, après, donc ça vous remonte de votre plan, mais vous allez faire l'arbitrage. Donc même s'il le remonte, c'est pas sûr que la formation va être acceptée finalement. Et alors, je reviens sur ce que tu dis, hein, Sandrina, c'est vraiment ça, ça remonte dans l'élaboration du plan, mais c'est votre fonction quelque part de faire l'arbitrage sur l'acceptation ou le refus de cette formation. Mais après, un manager ne peut pas aller sur une fiche d'un salarié et faire remonter des souhaits de formation. Ça, c'est pas possible. Il faut vraiment qu'il y ait un entretien qui puisse le faire. J'espère. On est vraiment sur un objectif, sur un moyen pour atteindre un objectif. Tout à fait, oui. C'est sur ce principe-là. Il ne peut pas faire remonter des souhaits juste parce que le salarié lui a demandé. Il faut vraiment que ça corresponde à un objectif, en fait. C'est du coup un moyen pour atteindre cet objectif. J'espère du coup qu'on a répondu à votre question. Oui, donc du coup, on vous disait donc, le CSM pour tout ce qui est question commerciale. Et puis, vous avez aussi l'équipe support. Donc, si jamais plus tard, vous avez des questions sur ce module-là, bon, n'hésitez pas à les contacter. Donc, ils sont joignables par mail ou par téléphone. Et du coup, on arrive à la fin. J'espère que le webinaire vous a plu, en tout cas qu'il vous a permis de mieux comprendre ce module. Donc, on vous a mis le prochain webinaire. Donc, c'est le 25 mars, toujours à la même heure, et ça va concerner la mise en place d'une badgeuse avec Aurécia. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Très bonne journée. Bonne journée, à bientôt.